Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui sort enfin de son range d'évolution dans lequel il évoluait ici depuis la mi-novembre. Je vous ai indiqué à de nombreuses reprises ici que les tests ici sur cette zone des 1.1370 fragiliser cette zone et que à force de passer ici, on pourrait casser celle-ci. Alors, on a vraiment ici le statut de résistance qui se vérifie, puisque lorsque l'on se rapproche donc par rapport à ce qui s'est passé récemment, on a eu ici une phase de test, un petit retour ici et paf, une accélération ici. Donc c'est vraiment très net, on le voit. Cette zone qui n'a plus été franchie depuis la mi-novembre, en cédant ici, elle a libéré une énergie qui nous a permis de revenir ici sur cette zone des 1.1450, puisqu'il y a quasiment eu contact avec cette zone. Alors d'un point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, là nous sommes effectivement sur un retracement d'une dynamique qui est désormais tellement loin qu'on ne pourra pas prendre en cause ce retracement, mais sinon on est sur le 61,8%. Et par rapport à cela, on n'est pas encore sur une phase de retournement. Alors, on a cette zone ici, un 14,90, qui n'est plus tellement significative à ce niveau. Vous voyez que si on la remontait ici, par exemple, sur des niveaux un peu plus proches, ici des 1.15, voilà, ici 1.15, 20, 25, on aurait ici un support qui a cédé et qui pourrait ici redevenir résistance. On a ici une zone intermédiaire que je viens de vous tracer ici à 1.1430, qui fait qui faisait office de niveau intermédiaire. Il s'agissait ici du point bas significatif que nous avions eu ici dans le courant du mois de novembre. Par rapport justement à cette configuration, on voit ici que l'on vient de casser cette zone et que donc désormais l'objectif se trouve être ce niveau ici des 1.1523. Alors d'un point de vue court terme, on a une dynamique qui est forte. La rupture ici de cette zone de résistance a libéré énormément d'énergie. On est quasiment en dehors des bandes de Bollinger, donc création ici d'une impulsion. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'affaiblissement. On a un RSI qui se trouve en surachat, des histogrammes du MACD qui nous donnent une très bonne amplitude. Donc pour l'instant, début de mouvement assez fort. Un retour ici sur 1.1430, voire petite consolidation ici, nous permettrait de rentrer pour essayer d'atteindre ici à la hausse cette zone des 1.1523. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la rupture ici de la double zone des 1.3615, 1.3675 nous envoie un message assez intéressant. Il nous indique que la dynamique ici s'est renforcée et qu'elle pourrait encore accélérer. On peut d'ailleurs observer que sur les cotations actuelles, on se trouve là aussi globalement au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Alors maintenant, lorsque l'on regarde ce que ça nous donne d'un point de vue moyen terme, on voit que il faudrait vraiment casser cette zone ici proche des 1.3830 pour inverser la tendance. Pour l'instant, nous sommes globalement dans une dynamique qui nous donne des points hauts significatifs qui sont baissiers. Tant que l'on ne casse pas ici le dernier point haut significatif, on n'est pas dans un mouvement de retournement. Donc il faudrait vraiment attendre ici de casser cette zone, donc proche des 1.3830, pour vraiment conclure ici un possible retournement de tendance. Tant que ce n'est pas le cas, on casse les zones horizontales une par une. La prochaine se situe désormais à 1.3740 et puis en cas de franchissement, nous aurons ici la zone des 1.3881. Donc pour l'instant, la période de devise livre sterling contre dollar américain se situe dans une très bonne dynamique haussière. On le voit ici, on est bien soutenu par la moyenne mobile 20 exponentielle. Il pourrait y avoir un retournement si les cours repassaient désormais sous la zone des 1.3615.
La baisse du dollar n'a pas provoqué de gros mouvements sur l'or, hein. Ce n'est pas comme sur l'euro-dollar ou la paire de devises livre sterling contre dollar américain que nous venons de voir précédemment. Sur l'or, bon, on a une hausse effectivement, mais qui reste tout à fait dans les limites du range d'évolution que nous avons depuis désormais quelques semaines, à savoir ici entre 1780,50 et 1831,50 dollars l'once. Donc par rapport, je dirais, à la dynamique un peu plus long terme, on est toujours ici sur une tendance très légèrement haussière. Une rupture ici de cette zone nous enverrait probablement sur un objectif des 1865 dollars l'once. Nous avons ici une zone de résistance proche des 1869. Tant que l'on reste ici sous cette zone des 1831,50, il n'y a pas de changement dans la dynamique. On est dans un mouvement qui est très neutre, et ce depuis maintenant bien longtemps. On le voit même ici d'un point de vue moyen terme. On a eu depuis ici cette inscription sur la zone des 1910 dollars l'once, eh bien une évolution quasi horizontale. Donc deux objectifs, déjà un, casser la zone des 1831,50, deux, celle des 1865, trois, celle des 1910. Ce n'est que lorsque l'on aura passé ces niveaux que l'on pourra espérer connaître une dynamique haussière pérenne sur le métal jaune. Tant que l'on est en dessous, on prend des options, on est ici sur des niveaux qui sont quand même assez aléatoires, et ce n'est qu'au franchissement de cette zone ici des 1831,50 d'un point de vue court terme que l'on pourrait ici avoir un signal d'une dynamique haussière forte. Et puis enfin, sur le WTI, eh bien, la zone des 80,50 dollars le baril ayant été atteinte, eh bien, on continue ici à monter, puisque WTI, au moment où je vous parle, est proche des 82,20 dollars le baril. Donc d'un point de vue moyen terme, on a bien validé ici la sortie de cette dynamique baissière, et on se rapproche désormais des plus hauts qui ont été marqués depuis quelques temps. On a ici une zone proche des 84,80 dollars le baril. On est actuellement à 82,15. On est tout proche, notamment depuis que l'on a franchi ici cette zone des 80,50. Donc d'ailleurs, je vais vous matérialiser cette résistance pour bien matérialiser ici l'objectif. Et tant que cette zone ici des 80,50 restera support, eh bien on pourra viser un retour sur cette zone de point haut significative des 84,85 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.